Bienvenue dans notre émission La France des cultures. Nous sommes le 1er octobre 2031 et aujourd'hui nous allons analyser ensemble pourquoi sur ces 10 dernières années, la France n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de réduction des intrants. Au début des années 2020, la publication par la Commission européenne de la stratégie Farm to Fork avec son objectif ambitieux de réduction de l'utilisation des pesticides chimiques a créé une onde de choc dans le secteur agricole français. Afin de réduire l'utilisation des pesticides, un changement de paradigme était nécessaire. Ce changement consistait à passer de la protection curative des cultures à des moyens autres que les pesticides chimiques mis en œuvre pour prévenir l'apparition ou le développement de parasites au sein des cultures. 6 ans plus tard, la France est encore loin des objectifs fixés par la stratégie Farm to Fork et la marge de progression est encore importante. Si de nombreux experts se sont accordés très tôt sur le fait que l'éducation au numérique aurait dû être une priorité nationale, les gouvernements successifs n'ont pas réussi à lui donner l'importance qu'elle aurait dû avoir. Alors que nous sommes au début des années 2030, les universités et écoles françaises ne proposent encore que des cours de base sur le numérique à leurs étudiants. Ce manque de culture numérique est aujourd'hui un fardeau pour l'agriculture française, car les agriculteurs et les conseillers agricoles n'ont pas reçu de formation adéquate sur la bonne utilisation des technologies numériques. Bien qu'il existe des solutions numériques qui peuvent aider les agriculteurs à réduire leur utilisation d'intrants agricoles, celles-ci restent coûteuses et leur valeur ajoutée n'est pas objectivée. De plus, le fait que les conseillers agricoles ne maîtrisent que partiellement les outils et technologies numériques empêche la plupart d'entre eux de donner des conseils appropriés sur l'utilisation de ces solutions. Le conseil technique nouvelle génération ne s'adresse qu'à une partie des agriculteurs, il existe encore de grandes disparités dans leur accompagnement. Les paiements pour les services environnementaux sont également insuffisants et ne permettent que partiellement aux filières d'investir dans des solutions numériques pour mieux prendre en compte l'environnement. Les services rendus par les agriculteurs sont encore difficiles à quantifier. Dans les années 2010, tout le monde parlait de Big Data et l'idée que les données des agriculteurs étaient le pétrole du 21e siècle pour l'agriculture était largement répandue. Malheureusement, le manque de culture numérique des agriculteurs les a empêchés de prendre au sérieux l'avenir des données quand il était encore temps de le faire. 20 ans plus tard, le marché des données est dominé par de grands fabricants d'équipements agricoles ou de grandes coopératives agricoles. Les agriculteurs ont une influence relativement faible sur ce marché. Leurs données sont souvent utilisées sans leur consentement et il n'y a aucune transparence quant à l'utilisation des données par des tiers. Un autre frein au développement des pratiques agroécologiques en France est le manque de succès de la promotion de ces approches auprès des consommateurs. Quelques labels agroécologiques ont été créés, mais en raison de leur lisibilité limitée et du différentiel de coût élevé, les produits labellisés agroécologiques restent une niche. Dans les années 2010, la robotisation en agriculture était considérée comme prometteuse, non seulement pour remplacer les ouvriers agricoles pour certaines tâches répétitives, mais aussi pour aider les agriculteurs à réduire leur consommation d'intrants chimiques. Mais à ce jour, elle n'a toujours pas montré son potentiel. Le coût d'un robot est encore trop élevé et seules quelques grandes exploitations peuvent se permettre d'en acheter. Par ailleurs, le développement des robots s'est principalement concentré sur la question de la main-d'œuvre et non sur la réduction des intrants. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer les algorithmes et l'efficacité des robots autonomes de désherbage. De plus, la loi est encore trop restrictive sur l'autonomie des robots car il faut encore une supervision humaine pour les faire fonctionner. Il existe également une forte réticence de la société française vis-à-vis de l'automatisation et la robotisation de l'agriculture. Contrairement à la France, dans de nombreux pays concurrents, l'utilisation des robots autonomes est devenue la norme. L'agriculture française est en perte de vitesse car elle n'a pas su s'adapter au changement. Alors que les événements climatiques extrêmes se sont multipliés, les conditions météorologiques restent imprévisibles. Les technologies numériques peinent encore à anticiper les événements climatiques extrêmes tels que les canicules, les fortes pluies, les orages de grêle ou les épisodes de gel tardif.
De plus en plus de productions sont touchées et de nombreux agriculteurs ont décidé d'abandonner car ils ont perdu une partie importante de leur production à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Les rendements agricoles sont en baisse, les sols se sont appauvris et la biodiversité est en danger. Un autre obstacle au développement de l'agroécologie a été le fait que les agriculteurs n'ont pas d'autorisation réglementaire pour mener leurs expériences. Ils s'appuient sur des références et des normes qui ne sont parfois pas adaptées à leur situation. Les plateformes de partage d'expériences sont donc limitées. Toutefois, certaines approches expérimentales adoptées par les agriculteurs commencent à être prises en compte par la recherche universitaire. Mais il faudra du temps pour que le monde universitaire change de paradigme et passe d'une approche plutôt descendante à une approche ascendante. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.